vous aurez droit à la conférence de presse du Cameroun. Donc, restez sur place. À tout à l'heure. Bonsoir à tous, vous avez certainement reconnu le générique, c'est bien post-game. Bienvenue donc à cette soirée de football réservée aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Vous êtes bien sur CRTV Sport and Entertainment, le Cameroun qui commence bien sa campagne avec une victoire, 3-0 devant à l'île Maurice, 3 buts signés Mbemo Nkoudou et bien sûr Magri qui ont donné au Cameroun la première victoire dans cette campagne qualificative. Un match que nous allons analyser de tout à l'heure. On va voir un peu le jeu et même les différentes dans les différentes parties, les différents compartiments des Lions indomptables du Cameroun. Je suis accompagné de 4 techniciens, il faut le dire, 4 techniciens. D'abord, l'entraîneur Etundi Passito à ma gauche. Lui, il est directeur de la recherche et de la documentation à l'ANAFOOT, l'Académie nationale de football. Bonsoir. Bonsoir Edith, bonsoir à tous les copanélistes et éventuellement à tous les téléspectateurs de la CRTV. À côté de vous, Casimir Mangue, vous avez l'habitude d'être avec nous lors des soirées de football. Bienvenue une fois encore. Merci Edith, merci pour l'invitation. Bonsoir à vos téléspectateurs, au riche panel. Et un téléspectateur qui m'a marqué, qui m'a donné le score avant le match, c'est Maître Beme qui est ici juste à côté de vous à Mangue. Il m'a dit le Cameroun gagnera 3-0. Bravo à toi, cher téléspectateur. C'est tant mieux, il a vu juste. Anissé Koum, bonsoir. Bonsoir Edith, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de la CRTV et bonsoir à tout le panel. Entraîneur de football et vous venez de prendre le faux Vasure. Oui. Ça se passe bien? Bon, je pense que on a 14 jours pour préparer notre match contre Avion. Ce week-end, on est exempt, donc on va regarder les autres jouer. On a une semaine pleine. On espère remonter la pente. Le plateau n'est pas que fait d'hommes, il y a une dame, jeune dame qui nous accompagne également aujourd'hui, Giovanni Assenem, ancienne footballeuse, c'est ça? Non, footballeuse actuellement, mieux terrain. En activité? En activité. Voilà. Oui, AS Awa. AS Awa Football Fille et membre du syndicat national des footballeurs du Cameroun. Bonsoir Edith, bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. Je suis très honorée d'être parmi vous ce soir. Merci pour l'invitation et je pense que et j'espère pouvoir réaliser vos attentes ce soir. Je le sens déjà. Vous êtes d'ailleurs d'attaque et ça nous fait plaisir que vous soyez sur ce plateau aujourd'hui. Madame, monsieur, on va décrypter cette confrontation Cameroun contre Île Maurice qui vient de s'achever au stade de Japoma à Douala avec une victoire nette des Lions indomptables du Cameroun, 3-0. Et pour rappeler un peu les buteurs, Mbemo a ouvert la marque pour le Cameroun. La suite, c'était Kevin Nkoudou qui a donné le deuxième but pour le Cameroun et Magri a conclu pour le 3-0 des Lions indomptables qui prennent immédiatement la tête du groupe dans cette phase éliminatoire. Bien entendu, la Libye a dominé les Swatini 1-0 et elle se retrouve en tête avec le Cameroun avec 3 points. Mais meilleure place pour les Lions indomptables à la différence de but. On va, avant de retrouver peut-être Douala pour la conférence des Lions indomptables, conférence d'après-match, un petit tour de table pour revoir si on vous demandait de donner une note à cette rencontre. Je commence par vous, Giovanni Assenem. Moi, très humblement, je donnerais la note de 7. Parce que d'un côté, l'essentiel a été fait, c'était de ramener les 3 points, gagner le match. Mais à côté, on n'a pas vu ce Cameroun qui nous fait rêver quand on regarde le match. 7 sur 10, 7 sur 20 7 sur 10. 7 sur 10. Anissé? Bon, après, on a quand même gagné 3-0. Il y a des éléments importants et je pense que je pencherais pour la même note qu'elle. C'est-à-dire un 7 sur 10 serait pas mal. 7 sur 10, ce serait pas mal. Et Passito?
Dans les matières d'évaluation, je crois que quand on note sur 10, c'est qu'on note un joueur. Mais la nomenclature voudrait que quand c'est une note globale, qu'on soit sur 20. Donc moi, je vais m'exercer en donnant 16 sur 20. 16 sur 20. Pour vous, c'était un match bien abouti. Accompli. Tout simplement. Parce qu'il y a eu 3-0 et dans le truc de jeu, ce n'était pas facile. Hein. Je finis par Casimir. Bon, je ne serai pas très loin de Pacito parce que quand on dit qu'on a quand même gagné, je suis embêté parce que je sais qu'on ne gagne pas quand même. C'est un match qui a été gagné. Et quand on gagne un match, on doit être au-dessus de la moyenne. Je crois que je donnerais 8,5 sur 10, c'est-à-dire 17 sur 20. 17 sur 20, voilà la note de Casimir Mangué. On va, en attendant de retrouver Douala justement pour la conférence de presse d'après-match des Lions indomptables du Cameroun. On aperçoit d'ailleurs Rigobert Sambana, déjà bien installé. Tout à côté de lui, c'est le team presse officiel des Lions indomptables du Cameroun, Thirindo, pour avoir les impressions d'après-match de l'entraîneur-sélectionneur, le manager-sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, avec déjà ce bon départ des Camerounais. On va partir au stade de Japoma. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à cette conférence de presse d'après-match. Cameroun-Île Maurice, le score est celui que vous connaissez. Cameroun 3, Île Maurice 0. 5 matchs, 5 victoires face à ce même adversaire. Première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique dans le groupe D. Nous sommes avec le manager sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Sambana, pour un quart d'heure, pour un échange au sujet de ce match. Vous connaissez le rituel. Vous levez la main, vous vous présentez, vous posez votre question. Je souhaite que ce soit une question pour qu'on ait le maximum. On n'a que 15 minutes. On va prendre Colbert et Ompa d'abord. Bonsoir, monsieur le manager sélectionneur. Permettez une seconde pour un mot pour Thierry. Bravo pour la créativité, la fraîcheur et l'innovation que tu apportes au poste de Jean Presse. Merci. Monsieur le manager sélectionneur, une première mi-temps difficile, mais avec un résultat, une seconde mi-temps toujours un peu brouillonne, mais de loin mieux que la première mi-temps. À la fin, 3 buts à 0. Quelle est votre analyse personnelle de cette rencontre? C'est vrai que en première mi-temps, il fallait que c'est un système nouveau qu'on a mis en place aujourd'hui. On n'a qu'un jour, le temps de trouver les automatismes, d'essayer de renforcer ce qu'on a mis en place. C'était un peu compliqué, mais néanmoins, les joueurs, je pense qu'ils ont bien réagi. Et aujourd'hui, je l'ai dit hier, que la conférence, ça ne devait pas être un match facile. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il n'y a plus de petites équipes. Ils sont venus pour jouer et ils nous ont vraiment mis en difficulté. Mais je dis, avec les individualités qu'on avait et la qualité et la force qu'on a essayé de mettre en place, de pouvoir jouer plus sur les côtés. Et vous avez vu que ma stratégie, que je n'ai pas dénoncée hier, ça a marché aujourd'hui parce qu'on marque plus de buts qui venaient sur les côtés. C'est là où il fallait exploiter avec le système de jeu que j'ai totalement changé en 3 ou 4-3. Donc ils allaient être mis en difficulté, mais on n'a pas pu, mais l'essentiel a été fait et il y a encore d'autres choses à faire. Rien n'est parfait, on va s'améliorer. Mais le jeu du Cameroun, Walter... Bonsoir. Félicitations au manager, félicitations Lyon. Je m'appelle Donald Zambonga, je travaille pour Soleil FM. Ma question est sur les balles arrêtées, coach. On a remarqué que les Lions se sont
comment dire, on a eu plusieurs coups francs et très bien placés. Quand on sait que dans le football moderne, les balles arrêtées sont devenues une arme, on se rend compte que dans notre équipe nationale, il n'y a pas de spécialiste. Est-ce que ce n'est pas le moment de travailler pour qu'on ait un spécialiste qui va se charger de toutes ces balles arrêtées qu'on vendange et on les tire comme le ferait un rugbyman pour un drop? Ouais, comme vous l'avez dit, le football aujourd'hui, les coups de pied sont une arme très importante. Mais j'ai dit, on a eu quelques jours. Et j'ai dit, il y a le résultat, mais il y a encore des choses à améliorer. Donc ça fait partie de ce que vous avez dit là, ce coup de pied arrêté. Et en même temps, j'ai dit, on a des très bons tireurs. Et, bon, Bemo, vous connaissez très bien son coup de pied. Toko aussi, que vous connaissez très bien. Maintenant, j'ai dit, c'est quelque chose qu'on mettra plus en place pour essayer d'améliorer. Tout n'était pas parfait aujourd'hui, mais le résultat est là. Je dis sur le plan mental, déjà ça nous permet de déjà être en sécurité du match qui vient parce qu'on va rejouer mardi. Donc il y aura des choses à revoir. Franck-Éric Difo et on va prendre la dame juste derrière Colbert. Bonsoir coach. Félicitations déjà pour la victoire, 3 buts à 0. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui de la prestation des nouveaux ou des revenants, notamment Mumbagna, Yvan Neyo dans le milieu de terrain? Et est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter après la sortie d'André Onana? Je pense que les nouveaux ont démontré aujourd'hui qu'ils avaient la volonté. Ils ont démontré, j'ai rien sur le plan collectif. Je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, on a besoin de ces jeunes-là qui arrivent. Il faut qu'ils intègrent encore plus le collectif. Et je crois qu'ils sont bien entrés. Et je suis fier d'eux. Je suis fier de ce qu'ils ont démontré. Maintenant, je ne peux pas vous dire ce qui est le problème, la situation d'André. J'aurai le temps tout à l'heure, après avoir les nouvelles du docteur. Bonsoir coach, je suis Nelly Claude Bessa pour kick442.com. Félicitations pour cette belle victoire. Alors, il y a 20 mois exactement, Rigobert Song disputait son premier match ici même à Japoma face à l'Algérie, où le Cameroun s'est incliné 1-0. Justement, 20 mois plus tard, toujours dans le cadre des barrages pour le mondial, cette fois-ci le mondial 2026, le Cameroun s'impose 3-0 face à l'île Maurice. Quel est le sentiment qui vous anime après ce coaching gagnant? Merci. Je suis fier parce que j'ai dit en football, le plus important c'est de gagner. Aujourd'hui, je pense que je peux que être satisfait. Mais je reste toujours... j'ai pas encore... j'ai dit la dernière fois, je suis à l'apprentissage, j'apprends, je découvre. Il faudrait qu'on nous donne encore le temps de pouvoir encore bien savourer ça. J'ai un objectif à atteindre, donc je veux voir d'ici. Mais aujourd'hui, je suis satisfait parce que ces 3 points étaient importants et que ça nous permet, nous sommes premiers de la poule maintenant. On va jouer mardi. Et contre la Libye, il faudrait que nous fassions encore un résultat positif. La dame au fond. Oui. Oui. La dame au fond s'appelle Priscille Messéné pour Medias.info Télévision. Bonsoir Thierry. Alors coach, il y a quelques instants, le capitaine de l'île Maurice faisait état de ce que cette victoire du Cameroun dépend un peu de la faiblesse de l'équipe de l'île Maurice. D'abord par sa jeunesse, par le fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait un arrêt, qui n'ont pas assez joué, ce qui n'est pas totalement faux.
Ils ont prétendu aussi qu'ils ont essayé de maîtriser le jeu camerounais. On l'a vu sur les côtés. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse-là, cette jeunesse? Imaginons que l'équipe de l'île Maurice avait mûri un peu son jeu, avait eu un peu d'expérience. Est-ce que le match aurait été pareil? Son expertise, il peut le dire comme ça, mais je dirais la même chose aussi. Si on va dans ce sens, je dirais aussi qu'aujourd'hui, vous avez vu une nouvelle équipe et vous avez vu qu'il y a eu un changement de système. Donc, je pense aujourd'hui, on a préservé nos qualités pour les mettre en difficulté. C'est vrai ils sont plus jeunes. La jeunesse, c'est quoi? C'est parce qu'ils étaient plus sur le terrain et tout. Non, même ma jeunesse aujourd'hui, il y avait une équipe jeune. Donc, je pense que c'est nous qui avons voulu atteindre où est-ce qu'on voulait arriver. C'était pour nous de les mettre en difficulté et de pouvoir marquer des buts. Il nous reste moins de 5 minutes. Aboubakar, on va prendre 2 dernières questions. Aboubakar Sayan. Félicitations coach, c'est Annie Aboubakar. Alors coach, d'abord félicitations pour le système. Il faut oser en football. Et coach, on a joué 70 millions, on a marqué un but, deux remplacements qui viennent marquer des buts. On peut dire coach impayant. Oui, on peut le dire comme ça, mais je veux pas encore prendre plus. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait, les remplacements qui ont été faits, et il fallait le faire en ce moment. Et je pense que des joueurs qui sont entrés, on a un collectif aujourd'hui avec 24 joueurs. J'ai toujours dit, ces 24 tous sont pareils, chacun est prêt à apporter le meilleur de lui-même, et je pense que c'est ce qui s'est fait. Il y a eu des remplacements, les 2 joueurs qui sont entrés, ils ont fait la différence. Donc ça, c'est déjà un côté positif pour nous, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui n'étaient pas là hier et qui sont là, aujourd'hui, ceux qui sont là, il faudrait que nous restions toujours dans notre élan de victoire. Une dernière question. Oui, Georges Mbimbe. Non, c'est pas lui. Ici, le 3e. Vous allez où, madame? Micro. Bonsoir, coach. Félicitations pour la victoire. Mais coach, je voulais poser la question sur un joueur particulièrement. Avant le match à Blida et durant le match à Blida, on avait un Kaltoko Ekambi très rayonnant en équipe nationale. Depuis quelques temps, on le sent moins bien. Est-ce que vous le sentez moins bien et comment vous expliquez le fait qu'il ait autant de difficultés actuellement? Merci. Je ne peux pas l'expliquer. Nous savons tous Toko. Toko, c'est un joueur d'expérience. C'est un joueur qui est important dans l'équipe et même dans le collectif. Et je pense que en étant un ancien joueur, j'ai pas assez joué. C'est pas tous les jours qu'on peut être en forme. Et nous suivons tous ce qu'il fait en club. Je pense qu'en club, il démontre qu'il faut qu'il soit là. Et peut-être ça n'a pas été aujourd'hui ce qu'on attendait de lui, mais il a contribué beaucoup au collectif. Et c'est un joueur auquel on a toujours besoin. Voilà. Nous sommes donc arrivés au terme de cet échange. Les Lions indomptables du Cameroun vont s'entraîner demain. Des crassages ouverts à la presse et au public à partir de 10h à Bepanda au stade de la Réunification. Et vous aurez nous, Tolo, pour 5 minutes à la fin de la séance d'entraînement en français et en anglais, en rappelant également que le Cameroun s'envole demain à 16h pour Benghazi pour préparer le match contre la Libye mardi au stade Beninia des Martyrs de Benghazi à 17h. Il sera 17h au Cameroun, 18h en Libye. Merci à vous et rendez-vous demain à Bepanda, 10h. Merci.
Terminé donc les déclarations d'après-match de Rigobert Sombranac, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun après cette victoire aux 3-0. Le programme immédiatement des Lions, ce sera séance d'entraînement demain à partir de 10h avant de rallier Benghazi en Libye où les Libyens les attendent pour le match de la deuxième journée de compétition. Mais revenons déjà à ce match qui vient de s'achever et vous prendrez la parole certainement pour nous dire beaucoup de choses. Rigobert Sombranac a présenté au départ un dispositif en 3-4-3. D'après vous, on est passé d'une certaine façon de jouer à une autre. C'était tout un nouveau dispositif aujourd'hui. Est-ce qu'il vous a apporté la satisfaction nécessaire, vous, en tant qu'entraîneur? Ah ben oui, mais je pense bien que quelque part, il faut quand même aussi être dans la flexibilité tactique. Je crois qu'il a innové aujourd'hui en mettant un 3-4-3. Et je crois qu'il a très bien donné des consignes aux joueurs. Parce que lorsque vous mettez une animation comme celle-là, il va éventuellement donner le modus operandi à tous les joueurs. Et je crois que c'est en ce à quoi il faut donc véritablement lui tirer le chapeau, parce qu'il a expliqué tout à l'heure qu'il a essayé donc de mettre 3 défenseurs centraux regroupés et tirer l'équipe sur les côtés pour que les pistons puissent agir. Mais c'est vrai qu'en mettant ce dispositif, il n'a pas vu qu'en face, il y avait 5 défenseurs à la base de l'île Maurice qui étaient là pour contrer toutes les vérités offensives, et où il y avait toujours un défenseur qui était en doublon pour assurer la couverture. Donc ce n'était pas évident. Et c'est ça aussi maintenant, coaché, lorsque vous mettez un dispositif en place, vous voyez qu'il est buté face à des difficultés, vous pouvez donc le réaménager maintenant en fonction des circonstances que vous observez sur le terrain. Donc là, c'est le coach in situ. Donc vous pouvez mettre un dispositif, quand il est en difficulté, vous le réaménagez. Et je crois que quelque part, quand vous avez très bien vu, la première mi-temps, il y a eu beaucoup de difficultés parce que, la qualité des centres n'était pas bonne, les centres n'arrivaient pas, et il fallait maintenant varier le jeu en passant ne serait-ce que par des intervalles intérieurs. Donc il fallait donc jouer beaucoup plus vite, et les gens peut-être qui pouvaient bien porter le ballon, balle au pied, pour dribbler en 1 contre 1. Donc tout ça, c'est des variantes qu'il fallait mettre dans le jeu pour essayer donc de dynamiser le jeu à telle enseigne que le ballon que cette équipe de l'île Maurice nous a laissé en premier mi-temps, que nous puissions en jouir et véritablement dans leur portant aussi une estocade sur le nombre, sur le plan numéraire. Parce que quand on relevait tout à l'heure qu'il 70 minutes, un seul but. Le ratio est quand même aussi un peu faible, ça il faut le dire. Je vais prendre l'avis de Casimir Mangué. Ben, qu'est-ce que je vais dire? Moi, je crois que Pacito a dit quelque chose d'intéressant. Le football, il est fait pour avoir plusieurs variantes, plusieurs options. Parce que le plus important, c'est pas le dispositif, c'est le fonctionnement. Ce n'est qu'un élément. Non, si vous permettez. De toute façon, le dispositif, c'est ce qui est statique là. On vous montre comment les joueurs sont placés. Mais maintenant, comment vont-ils se déplacer? Encore que le ballon se déplace sur tout le terrain. Il n'y a pas un endroit figé où se trouve le ballon. Donc c'est en fonction également de ce que vous propose l'adversaire. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut simuler aux entraînements et probablement toutes les éventualités du jeu. C'est-à-dire que vous avez une équipe qui vient avec une façon de faire, c'est ça une option. C'est-à-dire que l'équipe d'aujourd'hui, par exemple, a décidé que bon voilà, moi je vais attendre le Cameroun. Il restait au Cameroun maintenant de dire, bon, comme vous nous attendez là, soit nous allons passer ici à gauche, soit à droite, soit à l'intérieur. Donc, il faut beaucoup de variantes dans le jeu. Je trouve que c'était insuffisant. Et puis, il y a ce qu'on appelle les spécificités de zone. Voyez-vous, vous ne pouvez pas avoir la même posture dans la zone de sécurité et avoir la même posture, par exemple, dans la zone de progression. Voyez-vous, voilà. Donc, dans chaque zone, il y a une spécificité qu'il faut avoir. Par exemple, dans la zone de définition, il faut mettre la vitesse, parce que rien que l'expression de la vitesse... Parlant de la vitesse, je ne sais pas, peut-être c'est moi qui vois mal, mais j'ai l'impression que l'équipe du Cameroun a du mal à faire des accélérations qui peuvent lui permettre d'aller chercher l'adversaire. C'est vrai qu'on ne va pas faire les accélérations dans toutes les zones. Bien sûr. Il y a des zones où je pense que le Cameroun aujourd'hui a opté pour faire une préparation et aller conclure. Il faut seulement dire que dans ces périodes de préparation, le Cameroun n'a pas alterné les intensités. Dans quelle zone on va calmement, dans quelle zone on met de la vitesse. Il y a des zones, vous avez la zone de conservation, vous avez la zone de progression, de déséquilibre, de finition. Dans chaque zone, il y a que vous pouvez mettre de la vitesse, comme vous pouvez d'abord calmer. Même dans la zone de finition, on peut
marquer un temps d'arrêt pour s'appliquer. Je pense que le Cameroun a manqué aujourd'hui, comme disait Pacito, tout simplement beaucoup de variantes dans ses animations, surtout offensives, hein, parce que c'est beaucoup plus sur le plan offensif. Forcément, il fallait s'attendre à une équipe mauricienne qui n'allait pas venir ouvrir les portes. Non, elle est venue avec... Et moi, j'ai beaucoup apprécié cette équipe qui est restée fidèle à son projet, c'est-à-dire un bloc équipe vraiment bas sur le plan défensif et sur le plan offensif. Immédiatement, il fallait faire des attaques rapides. Contrairement au Cameroun, qui avait les attaques placées lentes. Parce qu'on peut faire des attaques placées, mais en mettant un peu de vitesse. Et là, je suis d'accord avec Pacito, le Cameroun n'a pas alterné également dans les options. Vous pouvez jouer court, jouer long, vous pouvez verticaliser, latéraliser, retrouver les profondeurs. On n'a pas retrouvé toutes ces variantes. Et puis, sur le coup de pied arrêté également, je peux comprendre, j'avais l'impression que ça n'a pas été prémédité, ça n'a pas été préparé, parce que les coups de pied offensifs, on prépare, comme on prépare aussi les coups de pied défensifs. On repartit les rôles. Si ça sera excentré, voici comment on va faire. Est-ce qu'il y aura la concertation, la dissuasion et l'action? Parce que c'est comme ça que ça se résume au niveau des coups de pied arrêtés. Permettez-moi de prendre l'avis de Giovanni. Elle a dit tout à l'heure, dans son propos introductif, qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Lesquelles? Je m'attendais à voir un capitaine Zambouanguissa qui, dans l'animation du jeu, fait vraiment vivre notre équipe. Mais je l'ai senti un peu frêle. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que, quelque part, je rêve souvent de voir le Zambouanguissa de Naples jouer. Et comme il joue, dans le Zambouanguissa du Cameroun jouer, comme il joue à Naples, autant pour moi. Donc, il a manqué cette envie-là de sa part. Et après, comme l'ont dit mes chers papas de l'autre côté, le Cameroun n'a pas su varier dans le jeu. Nous sommes venus avec un système de jeu et en face, l'équipe mauricienne a proposé quelque chose. Et qu'est-ce que nous en avons fait? Nous avons insisté dans notre façon de jouer. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que les joueurs ont été patients jusqu'à ce que nous marquions un but et que le jeu essaye de s'ouvrir. Parce qu'à un certain moment, on a eu l'impression que les Mauriciens voulaient aussi attaquer. Mais... Ils ont d'ailleurs eu quelques occasions intéressantes. Oui, c'est ça le foot. On peut pas... On a toujours des temps forts. Chaque équipe a son temps fort. Exactement. Oui. Donc, ils ont essayé de pousser. Mais après, comme depuis le départ à leur conférence d'avant-match, ils ont dit le Cameroun est une grande nation. Donc, je pense qu'ils sont venus avec cette frayeur-là. Ils ont joué comme si ils avaient encaissé un but avant le début de la rencontre. Donc, on a observé un bloc tellement bas de la part des Mauriciens. C'était à nous de mettre la vitesse, d'imposer notre jeu. Donc, il fallait qu'il y ait une intelligence de situation au cours du jeu. Et je pense qu'un leader comme Zambouanguissa était celui-là qui pouvait mettre ce rythme au milieu de terrain. Justement, le cas Zambouanguissa, généralement, ça revient à Nisekou. Tout le temps, on dit qu'il n'a pas donné la pleine mesure de son talent. Ça a été encore le cas puisqu'elle le relève. Non, je pense que Zambouanguissa lui-même, lors de la dernière conférence de presse, lui-même a parlé de lui. Je pense que si lui-même arrive à dire vous n'aurez pas le même Zambo de Naples en sélection nationale, et c'est à raison. Vous savez, l'équipe nationale, c'est peu de temps. Il faut trouver le juste milieu, il faut trouver la bonne solution en peu de temps. On ne va pas avoir les mêmes automatismes quand on est en club, en sélection nationale. Donc moi, je pense qu'en équipe nationale, il faut donner le maximum de ce qu'on peut. Maintenant, à l'encadrement technique, de mettre chacun des joueurs dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent véritablement s'épanouir. Parlant du système de jeu, moi, je pense que c'est, comme le disait Kazimi, c'est quelque chose de statique. Ce sont des éléments de départ qu'on a donnés. Mais après, vous savez, en football, on agit ou on réagit en fonction de comment est-ce que l'adversaire se comporte. C'est-à-dire que je ne dirais pas forcément que l'adversaire est venu en résilience ou alors l'adversaire est venu en se disant non, on vient pour limiter les dégâts. Pas forcément. Parce que vous savez, on met un plan de jeu en place par rapport à un match. Et ça, c'est ce que l'adversaire a mis. Étudiant le Cameroun, se disant alors on va jouer contre une équipe qui sur le papier est au-dessus de nous. Comment est-ce que nous on doit se comporter? Il faut limiter les dégâts. Même dans les stages, on parle de défense renforcée en football. Tout à fait. Et ça, on va d'ailleurs dire que l'île Maurice, l'impression qu'elle m'a laissé, c'est qu'elle a véritablement limité les dégâts. Non, elle a joué, elle a mis une défense renforcée en place.
Maintenant, elle joue en contre. La preuve, elle a failli nous faire mal sur un contre. Bien sûr, deux même. Je pense que il ne faudrait pas qu'on ait le sentiment que c'est quelque chose qui n'a pas été pensé ou alors c'est une grosse frayeur qui les a mis là. Parce que s'ils auraient marqué un but avant nous, le match que vous avez vu était changé. Après le premier but du Cameroun, le match a été un peu plus ouvert parce que cette fois-là, ils sont allés à l'abordage, ils ont essayé de jouer. Donc je pense sincèrement que c'était un plan de jeu qui a été mis en place par le staff technique de l'île Maurice pour essayer de voir comment prendre le Cameroun à dépourvu. Donc malheureusement, ça n'a pas marché de leur côté. Je complète d'ailleurs que tu peux mettre un plan de jeu, d'accord. Généralement, quand tu veux déséquilibrer un adversaire, tu dois toi-même d'abord te déséquilibrer. Vous pouvez mettre un plan de jeu, il y a les avantages du plan de jeu et les inconvénients du plan de jeu. Et après, il faut dire que tout ce qu'on fait a des avantages et des inconvénients. Voilà. Et après, le dispositif qui était mis en place avait besoin simplement qu'on joue en attaque placée. Et on a utilisé les armes de l'attaque placée. Il fallait créer le surnombre, il fallait une situation de 1-2. C'est vrai qu'à un certain moment, il manquait un peu de vitesse ou alors des appels comme il le fallait. Mais je pense que c'est ce qui a été plus ou moins utilisé. La preuve, le premier but de Mbeumo est arrivé. Donc moi, je crois que on va pas dire qu'on avait en face de soi une petite équipe. Et malheureusement, c'est la raison pour laquelle quand on va souvent dans les matchs, on a le sentiment de faire du 2 poids 2 mesures, même s'il est vrai que la raison pour laquelle quand on va souvent dans les matchs, on a le sentiment de faire du 2 poids 2 mesures, même s'il est vrai que la Côte d'Ivoire vient de gagner son match 8-0. 9 finalement. Donc je crois que il faudrait qu'on comprenne que les autres travaillent également. Que les autres travaillent. Il y a un nivellement de niveau sur le plan africain. Quand on regarde simplement nos filles qui ont été éliminées pour la dernière CAN, c'est simplement parce que quand on est allé dans cette compétition, on s'est dit, bon, après c'est rien, on va passer. De gagner facilement. Mais est-ce que le jeu proposé par le Cameroun aujourd'hui, au plan collectif, hein, disons-le, vous a apporté des éléments de satisfaction? Oui. Personnellement, c'est la première fois que je vois une équipe du Cameroun capable de combiner plusieurs fois. C'est vrai que c'est peut-être parce que dans les deux zones où se trouvait le Cameroun, il n'y avait pas d'adversivité. Dans la zone de conservation et de progression, il n'y avait pas les Mauriciens qui étaient campés dans leur moitié du terrain. Maintenant, c'est de voir dans la zone de déséquilibre. Et là aussi, j'ai été étonné parce que ça faisait très longtemps, je n'avais pas vu un défenseur camerounais venir avec du surnombre. Je crois que les défenseurs camerounais aujourd'hui, ils ont beaucoup travaillé. Et ça, c'est un acquis. On ne peut pas jeter ça, malgré quelques insuffisances au niveau du placement. Parce je pense que c'était normal, il valait de soi. Puisque après, tout à fait, parce si que vous êtes derrière, sans adversaire, c'est normal que vous partiez le surnombre. Vous ne servez à rien derrière. On a eu des matchs comme ça. Vous vous souvenez, même contre le Burundi, nos défenseurs, c'est en deuxième partie. Ça veut dire que nous avons quand même déjà quelque chose de consistant. Si on peut avoir des défenseurs, comme j'ai vu le jeune Darlene sur le côté gauche, qui a mis beaucoup d'activités, qui est venu avec beaucoup d'activités, et qui était non seulement présent en situation offensive, mais également présent en situation défensive. Ça, ce sont des acquis. Maintenant, comme dans chaque match, vous ne pouvez pas littéralement dominer un adversaire sans que vous-même Il n'y a pas un match de football, Virginie, que vous jouerez, quel que soit le niveau de l'adversaire, sans que, comme le disait... Vous ne vous mettiez vous-même en difficulté. Parce que lorsque vous venez dans le camp adverse, nous on dit souvent vous avez ouvert les portes, parce que chaque équipe, quand elle a le ballon, elle élargit le jeu, elle ouvre les portes. Maintenant, c'est refermer ces portes-là, que les gens appellent les couloirs, qui devient un problème. Si ça n'a pas été pensé, vous allez vous retrouver avec des joueurs qui seront en situation de défense-poursuite, c'est-à-dire en train de courir derrière l'attaquant, justement parce que certainement, au départ, lorsque vous aviez le ballon, soit vous étiez en ligne, ça veut dire que si un seul perd, toute la ligne a perdu, soit vous étiez en escalier, c'est-à-dire en appui-soutien, ça veut dire que des gens qui sont prêts à anticiper les couvertures. Donc cette équipe du Cameroun aujourd'hui nous a quand même montré collectivement, et le plus avec une équipe où il n'y a que de nouveaux joueurs. J'ai dit sur chaque ligne, en dehors des gardiens de but, vous prenez la défense, il y avait de nouveaux joueurs. Vous prenez le milieu de terrain, il y avait de nouveaux joueurs. Vous prenez les attaquants, il y avait de nouveaux joueurs. Vous ne pouvez pas avoir une cohésion maximale en l'espace de 2 jours d'entraînement. Ce n'est pas possible. Donc ce qu'ils nous ont proposé aujourd'hui, bien que le niveau de l'adversaire soit interrogeable, m'a semblé intéressant, parce qu'on a vu quand même des garçons capables de permuter, de faire des dépassements de fonctions. Ah ben moi je pense bien que quelque part quand même il faut regarder dans l'ensemble. Je crois qu'on aurait pu proposer mieux que ce qu'on a vu. Et c'est pour cela que je vais dire que lorsqu'une équipe vient avec une résilience d'entrée de jeu et qui vient avec une option, à savoir vous laisser le ballon,
Vous devez en faire bon usage. Et c'est pour cela qu'on appelle beaucoup de variantes. Des décrochages, par exemple, des avant-centres, des mouvements, des permutations. Par exemple, sur les deux couloirs, vous avez les deux excentriques qui étaient Mbeumo et Toko Ekambi, qui bloquent carrément les couloirs pour que les Tchamadé ne passent pas à droite et éventuellement Yongwa ne passe pas aussi. C'est un peu difficile. Tout ça, c'est des choses qu'il faut donc régler. Il faut donc du temps pour le faire. Donc, quand vous mettez une animation de jeu comme celle qui a été mise en place, véritablement, il faudra qu'elle soit huilée. Et c'est pour ça que les consignes donc, que l'entraîneur donne doivent être systématiques. Et je crois qu'à partir de là, quand même, les uns et les autres vont commencer à se mettre dans cette mouvance. Mais il faut le dire, il n'y a pas eu beaucoup d'animation sur le plan donc, du mouvement, sur le plan donc, des décrochages et sur le plan même de la variabilité au niveau du jeu. L'adversaire, vous allez sur le ballon, c'est des variantes, passe à gauche, à droite, on renverse 40 mètres de l'autre côté pour créer un déséquilibre, pour que quelqu'un qui va vite élimine et fasse un centre. Donc voilà un peu des variantes qui existent dans les possibilités où une équipe vous donne le ballon et reste dans sa moitié et où vous devez véritablement la faire basculer à gauche, à droite, pour la balader et chercher donc les failles de déséquilibre. Non, mais après, ce qu'il faut dire également, c'est que... Donc c'est une logique sur laquelle il faut aller. Pourquoi? Parce que si vous n'y allez pas dans cette logique-là, vous n'allez pas bouger l'axe qui est en place et qui était constitué de deux bons hommes qui étaient bien grands. Je crois que vous avez vu le capitaine, le numéro 4, Marc, et le numéro 5 qui s'appelait Raymond. Donc ils étaient omniprésents dans l'axe. Donc pour les bouger de l'axe, véritablement, il fallait faire bouger le ballon à gauche, à droite, et éventuellement donc créer donc la dissuasion. Anissé? Oui, je disais tantôt qu'il fallait quand même relever que le bloc équipe de l'île Maurice était carrément à l'entrée de sa surface. Bien sûr. Donc ça ne donnait même pas l'espace pour les ballons des deuxième ligne, pour les croisements derrière. Parce que dès que ça arrivait, le gardien était derrière. Ils étaient tellement bas. Et je parle de tous les joueurs, donc tous les 10 joueurs de chaque étaient derrière. Ils étaient 35 mètres de... Voilà, étaient tous. Donc ils avaient laissé carrément la médiane, tous étaient là derrière. Donc ça fait que c'était difficile, même dans les mouvements. S'il fallait mais quelle est la solution qu'on aurait pu trouver à ce problème? Non, je crois que... C'est ce qu'il est en train de dire. Lui aussi, Pacifico avait donné quelques éléments. Les 1-2, par exemple, sont les situations de 1-2 qu'il fallait trouver, les tirs à distance qu'il fallait mettre en place. Provoquer les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, beaucoup plus on l'a eu. Et puis la preuve, plus qu'ils étaient derrière, la plupart de nos coups de pied arrêtés qu'on a eu, les fautes qu'on a eu étaient à l'entrée de la surface. Malheureusement, on les a tous en danger. Parce que on a tiré directement tous les coups francs, même là où il fallait chercher à faire des combinaisons. Voilà. Donc moi je crois que c'est un peu ça. C'est un plan de jeu qui a été mis en place par l'adversaire. Ne donnons pas le sentiment qu'ils sont pas restés là-bas parce que non. Non, mais c'est que le véritable, c'est que dans ce registre-là, quand vous avez un registre de jeu comme celui-là, normalement, ce qu'on utilise, c'est une attaque positionnelle. Dans les ratios, c'est un peu ça. Parce qu'ils sont sur place et vous venez donc maintenant, c'est des attaques placées, s'il faut utiliser le terme. Oui. Vous venez en créant une supériorité numérique sur le côté pour que quelqu'un puisse être décalé et passer. Mais puisque vous allez finir où? Quand vous trouvez un déséquilibre sur le côté, vous allez trouver la réalité, donc, c'est quoi? Vous devez finir dans l'axe de but. C'est que vous devez donc créer donc une supériorité, soit à gauche, soit à droite. Ne nous comportons pas parce que je veux prendre un exemple simple. Oui. Est-ce que vous avez donc vu le surpassement donc, de fonction donc, de haut? Qui part de la base arrière pour venir créer la supériorité et celui qui est à l'origine du tir qui apporte le premier but. Donc vous voyez que celui qui reste derrière alors que l'équipe est assise ne constitue pas un atout pour pouvoir créer la supériorité, ne serait que dans la zone de déséquilibre. Je voudrais également dire que, avant de repasser la parole à Casimir, je voudrais également dire que ne perdons jamais de vue que quand on a le ballon, on est également exposé. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Qui ne risque rien à rien. C'est ce que j'ai dit. Oui, à la fois, il faut être prêt à la transition défensive dès qu'on a perdu le ballon. C'est la raison pour laquelle il faut être véritablement prudent, même dans toutes les options. Dans chaque situation de jeu. Virginie, ce que je veux dire, sincèrement, on peut tout dire. Vous ne jouerez pas un match sans être en difficulté. Vous allez faire une erreur. Quoi que vous le... Parce que le football a été conçu pour ça. Parce que si tout le monde s'est passé s'il te plaît, s'il n'y a pas d'erreur, il n'y aura pas de but. Donc on a amoindri le quota d'erreur. Ce qu'on fait, c'est que lorsque l'adversaire, comme il l'a dit, l'adversaire nous a proposé un bloc équipe extrêmement bas. Et Anissé tentait de le dire. Il n'y a pas eu 3 jeux. Il n'y a pas d'espace. Anissé tentait de le dire. Pacito le dit, c'est l'une des clés, c'est-à-dire que vous pouvez proposer des décalages sur le côté, mais sachez qu'après avoir trouvé votre décalage, le déséquilibre il est là, vous allez faire une passe vers là où il faut marquer le but, c'est où? C'est à l'axe.
Et vous savez que dans cet axe, c'est là où se trouvait le plus grand nombre de joueurs mauriciens. Tout à l'heure, il a tenté de dire quelque chose qui ne m'a pas beaucoup arrangé. Parce que quand Mbeumo marque son but, il ne le marque pas étant excentré. Ça veut dire qu'il était dans le mouvement collectif offensif. Et c'est Outolo, c'est dit que vous pouvez même vous retrouver sur la ligne de but et rater le but. Il y a eu des possibilités. Les Camerounais, ce qu'on peut regretter aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de la vitesse au niveau des enchaînements offensifs. Mais globalement, vous pouvez faire la dissuasion sur le côté pour attaquer dans l'axe. Monsieur Pacito, dans l'animation du jeu, justement, et elle en parlait tout à l'heure, Giovanni. On a toujours ce problème. Il manque de véritables patrons pour prendre des initiatives. C'est dépassé. Oui, mais c'est peut-être dépassé pour vous. Madame Virginie. Encore aujourd'hui. Madame Virginie, je voudrais vous dire que le mot meneur de jeu n'existe plus. Dès lors que vous êtes porteur de balle. Moi, j'aime parler des patrons de ligne. Vous voulez dire les leaders de ligne. Vous voulez dire les leaders de ligne. Oui, ça existe encore. Ça dit que vous pouvez responsabiliser en défense un ou deux individus au milieu du terrain. C'est d'ailleurs avec que vous vous accordez avec un gestuel. Voyez-vous, et ça marque. Mais l'équipe du Cameroun aujourd'hui. Ça dépend de la philosophie et de la conceptualisation du jeu. Moi, j'aimerais savoir qui doit responsabiliser. J'ai dit aujourd'hui, madame, ce que je voulais dire, c'est que le football moderne aujourd'hui, lorsque vous êtes sur le terrain, vous êtes responsable de la situation actuelle. Si vous êtes porteur de balle, c'est vous qui décidez de ce qui doit être fait. Les autres vous accompagnent. Quand vous n'avez pas de ballon, c'est vous qui aidez celui qui a le ballon. Maintenant, ce que vous entendez, je finis par là, ce que vous appelez patron. Si je pouvais terminer, parce que vous avez posé une bonne question. Et ça, c'est pour les téléspectateurs. Ce que vous entendez par patron, ça peut exister. Non, écoutez, ça n'existe plus. C'est un jeu collectif. Monsieur Casimir. J'ai dit, ça peut être un gradient de responsabilité. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il s'agit d'un jeu collectif. Il s'agit d'une discipline collective. Si Pacito peut me laisser parler aux téléspectateurs, pas à lui. Je dis ceci. Aujourd'hui, le football est extrêmement collectif. Je dis extrêmement collectif. Mais individualisé aussi. Par conséquent, tous ceux qui sont sur l'aire de jeu sont responsables de la situation offensive et défensive. Il n'est dit à personne que c'est toi. Ce que vous avez dit tout à l'heure, le mot patron, c'est ça que je ne voudrais pas qu'on en parle. Je sais pas si c'est le mot patron. Les tâches, on dit les tâches. On peut dire les tâches. On a défini les tâches. On dit par exemple que c'est toi qui feras ceci, c'est toi qui feras ceci. Le patron, le seul patron d'une équipe de football, le boss, c'est l'entraîneur. Il n'y a pas de patron. Non, on a joué au foot quand même. La définition étymologique du mot patron. Toujours leader et patron, c'est deux choses différentes. Un leader, c'est quoi? C'est sur le plan technique. Un leader et un patron, c'est deux choses différentes. C'est moi qui utilise le terme, c'est pas les autres. Donc c'est clair. Je vous ai dit, mettons patron à côté, prenons leader. Mais vous n'avez pas jusque-là. Là, je suis d'accord avec vous. Quand on parlait des leaders, c'est l'expression que je voulais. Il s'agit du football. Mais un leader, c'est pas un patron. Non, un leader n'est pas un patron. C'est un patron dans la vie. Non, je suis désolé. Nous parlons football, le mot patron n'existe pas. On parle d'un leader. C'est un acronyme. Merci, on vous a. Je voulais simplement dire que, vous savez, quand un entraîneur met en place son projet de jeu, sa philosophie de jeu, il s'appuie sur les hommes, dans son axe. Il n'a même pas forcément besoin de le dire. Mais il sait que dans chacun des compartiments, il a un leader sur qui il compte. Tout à fait. Dans chacun des compartiments, il y a un C'est la joueur. question qui revient donc. Ce soir, face à l'île Maurice, a-t-on vu dans les lignes, les différentes lignes, que tel était véritablement leader et qui pouvait apporter quoi? Oui. Moi, j'ai vu Christophe Owou. Oui. Le leader de la défense. Je l'ai vu prendre les responsabilités. Vous l'avez vu prendre des responsabilités en défense ou en se projetant en attaque? Moi, j'ai vu Gonzalez. Moi aussi, j'ai vu Gonzalez. Voilà, suivez. Madame. Il est attaquant. Mais attendez. Je ne suis pas d'accord. Vous pouvez prendre l'exemple de Brahim Bomo. Dans son compartiment, c'était un leader. On a vu Brahim Bomo percutant. Désolé, entrer vers l'intérieur. Écoutez, l'activité d'un joueur ne détermine pas son leadership. Madame, s'il vous plaît, l'activité d'un joueur ne détermine pas le leadership. La responsabilité qu'assume un joueur
Avant le match, l'entraîneur décide. Il dit, monsieur Kung Anissé, je voudrais vous voir à chaque situation offensive que c'est vous qui faites comme ceci. C'est une responsabilité. Il devient le leader. C'est-à-dire que... Mais dans les organisations de jeu, Casimir, chacun des joueurs a une responsabilité. J'étais d'accord, mais sur les lignes, on parlait bien des lignes. L'entraîneur décide par rapport à une habitude. Il choisit des joueurs. Par exemple, 3 milieux de terrain qui ont l'habitude de jouer ensemble. Il sait quelles sont les aptitudes des uns et des autres. Les 3 milieux de terrain d'aujourd'hui ont joué ensemble quand? Mais moi, j'ai vu, par exemple, moi, j'ai vu Zamboa. J'ai demandé. On a donné la latitude d'être leader aujourd'hui. On lui a même donné le brassard. Et il a même dit qu'il a... Quand on a le brassard, ça veut dire quoi? On est patron ou on est leader? Mais c'est une responsabilité. Je sais pas. Mais après, en dehors de ce brassard-là, celui qui était mieux placé pour être le patron et le leader du milieu de terrain, c'est Zamboanguissa. C'est clair. Et il a dit même dans son interview, quand vous l'avez bien suivi, j'ai toujours été leader dans cette équipe, même sans le brassard. Il a dit. On est d'accord. Vous avez bien fait de parler du milieu de terrain. Je ne sais pas si nous parlons de toute l'équipe ou bien d'un compartiment du jeu. Nous sommes revenus en disant leader des lignes. Alors, pourquoi quand moi j'ai parlé de la défense, vous avez parlé du milieu de terrain? Non, parce que Christopher Wu s'est plus manifesté avec ses projections en attaque. En avant. Et défensivement, il était absent. Je vous prends 2 situations où il a... Ne nous arrêtons pas à ce fameux mot de patron. Je ne voudrais plus qu'on s'arrête dessus. Maintenant, présent pas par à coup à tous les coups. En situation offensive comme en situation défensive, j'ai vu Christopher Wu. J'ai également vu le petit Darlene Yongwa. En situation offensive, il était présent. Il n'était pas par à coup. Il était à tous les coups. C'est ça qu'on dit l'activité d'un joueur. Donc, celui qui est absent en situation offensive, présent seulement en situation défensive, on ne peut pas estimer. Mais il y a des tâches prioritairement définies entre défense et attaque. On commence par répondre présent à son poste. Parlons du jeu. C'est d'abord ça, le jeu. Quel est votre rôle quand vous faites le dépensement? J'ai l'impression que Casimir a un problème avec les... Non, ça c'est supplémentaire. Il y a ce qu'on appelle le glossaire lié au foot. On a changé de mot aujourd'hui et vous n'avez pas voulu qu'on y aille encore. On a laissé, j'ai bien dit, laissons ce mot patron, prenons leader des lignes. Ce que ça signifie, que ça revient. Vous entêtez à revenir sur le mot patron. Moi, je voudrais j'ai donc commencé par la défense. Je suis étonné que je sois incompris. Moi, j'ai trouvé, et ça, ce n'est que mon avis, j'ai dit que quand j'ai regardé la ligne défensive du Cameroun jouer, j'ai trouvé en Christopher Wu, le leader de cette défense, non seulement dans son activité, mais dans sa personnalité à replacer ses camarades. Peut-être vous n'avez pas bien observé. J'ai vu Wu dire... Moi, il ne peut pas être leader parce qu'un déjà d'abord, sur le plan axial et du positionnement, il n'était pas le défenseur central axial. Ça, il faut que je vous relève déjà. En tant que défenseur... Oui, je vais vous dire. C'est ça qui est un défenseur sur le plan axial est celui qui est placé devant le mec. Je suis très mal placé pour vous. Moi, je vais vous dire. Madame, le terrain est... Voici comment est confectionné le terrain. Sur le plan horizontal et vertical. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Essayons d'écouter les autres. Défenseur central, c'était Gonzalez. Et quand vous voyez très bien celui qui orientait les actions, soit à gauche, soit à droite, et qui avait la latitude de toujours rester plein axe, pendant que Wu se projetait. Et Castello, pareil. Donc, sur le plan du leadership défensif. Il fallait ouvrir sur les côtés pour chercher la profondeur, essayer les tirs à distance. Je pense que le premier but a décanté le match, qui est devenu un match un peu plus ouvert, parce que l'adversaire également voulait marquer. Donc, à chaque situation, se donne une réponse. Il faut également dire que, je continue de dire que c'est un plan de jeu adverse. Quand vous regardez comment est-ce que se comportaient les attaquants à l'adversaire, c'était des gars très rapides. Des gars hyper rapides. Donc, à chaque fois, c'était véritablement, s'ils avaient la possibilité de mettre un ballon de contre, ils l'auraient mis. Maintenant, les leaders, comme je l'ai dit, pour moi, c'est un problème périphérique. C'est un problème périphérique. Sans même peut-être... moi, peut-être, j'aurais eu une alternative dans ce genre de rencontre. J'aurais peut-être remplacé un défenseur par un attaquant. Quand on a ce genre de configuration où l'adversaire vous laisse au ballon, vous vous projetez à 100% pour marquer et faire la différence. Ça peut être une option de jeu. Oui, et je peux réfléchir dans ça. C'est une option. Oui, moi, je le faisais déjà. Je le faisais quand c'est clair. C'est des options à prendre. Moi, je ne donne que des avis pour les téléspectateurs. C'est un avis même pour les techniciens. En même temps que les gens donnent leurs avis, je dois les respecter. Est-ce que c'est pas normal? Donc, je redis... Vous êtes en train de reprendre... Laissez-moi vous terminer. Si par exemple, j'avais la parole... C'est pas le modérateur, j'avais la parole, mais tu peux toujours me l'arracher. Donc, moi, je prends une option simple. Je me rends compte que l'équipe adverse est assise.
Au lieu de mettre 3 défenseurs ou 4 défenseurs, je peux suspendre un et je mets maintenant un attaquant. On était déjà 3 défenseurs. Oui, je dis que je peux prendre de son équipe. Je peux prendre, moi je dis que dans les options. Je dis que même les Lions, ça peut être une option. Madame Virginie, l'équipe du Cameroun aujourd'hui a joué avec 4 défenseurs. Avec 3 défenseurs. Je vous le dis, je peux les citer. 3, Gonzalez, Castelletto. Voilà les 3 défenseurs qui jouaient. Yonga était dans le couloir, Tchama était dans le couloir. Madame, voilà le dispositif qui était fait. Est-ce qu'il peut... Il a dit que je lui ai arraché la parole. Le Cameroun a joué avec 5 joueurs qui sont d'abord défenseurs. Mais les rôles n'étaient pas... Suivez, oh là là, c'est terrible de comprendre. Allons-y. Je parle bien de... Quand vous citez, on avait Darlene qui est défenseur. On avait Wo qui est défenseur. On avait Jean-Charles qui est défenseur. On avait Tchamade qui est défenseur. Donc, nous avions sur le terrain déjà 4 défenseurs. 5. Maintenant, ils étaient même 5. Voilà. Maintenant, c'est comment il fallait qu'ils jouent quand nous sommes en situation d'attaque et quand nous sommes en situation de défense. Je vous ai dit ici au départ, on ne peut pas avoir une cohésion optimale lorsque vous avez des nouveaux joueurs et lorsque vous n'avez eu que 2 jours d'entraînement. Vous comprenez? Donc, vous avez posé une question, à mon avis, qui m'a semblé pertinente. Est-ce que la cohésion, au regard du contenu proposé aujourd'hui, il y avait une cohésion? Et j'étais en train de dire ce que lui, il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que nous l'avons vu beaucoup plus dans 2 zones précises. La zone de conservation et la zone de progression. Justement, et j'ai dit pourquoi? Parce que les adversaires n'étaient pas là. Ils sont allés chez eux. Maintenant, dans la zone de déséquilibre, la zone de finition, c'est là où la cohésion a été, je vais dire, approximative. Non seulement parce que... Et à votre avis, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait évité d'avoir une touche de trop, parce que quand on enlève une touche, on met de la vitesse dans le jeu. Au lieu d'avoir, par exemple, 3 touches de dans l'équilibre, on a un maximum de la défense. Parce qu'à partir de ça aussi, on peut faire du déséquilibre. Parce qu'il le disait tout à l'heure, quoi qu'on dise, moi, je peux vous aurez quelque chose de façon pratique. Il faut faire des fausses courses et des fausses pistes pour créer des espaces pour que les gens s'y engouffrent. C'est des exercices qu'on fait. Madame, c'est des avis. Quand je parle de cette vitesse, je ne sais pas si on peut être sur place. Il s'agit de l'ensemble des mouvements. Parce que ce sont les éléments qui entrent voilà, donc, si dans nos mouvements, on avait mis de la vitesse, et même au niveau de la transmission des passes, si on avait mis de la vitesse au niveau des passes, qui pouvait casser les lignes, qui pouvait amener un défenseur à se mettre en situation de défense-poursuite, ça aurait accompagné tout ce qu'ils avaient déjà. On avait déjà parce que dans cette situation aussi, on a besoin des garçons capables d'éliminer 1 ou 2 joueurs. Et ça, on a eu des garçons aussi aujourd'hui capables. Mbomo l'a fait, Karl l'a fait, Darlene l'a fait, et même le petit Neu l'a fait. Donc, je pense que la cohésion a été au-dessus de la moyenne. Il faut le dire. Maintenant, ça n'a pas suffi parce qu'on a marqué 3 buts. Le fait que nous n'ayons pas pu capitaliser au niveau des balles arrêtées. Moi, je pense, au-delà de parler de balles arrêtées, je crois qu'on fait une analyse partielle du match. L'équipe adverse n'est pas... Non, l'équipe adverse n'est pas... C'est pas une équipe qui ne vaut pas, qui ne vaut rien. L'équipe adverse n'est pas restée dans sa moitié pendant tout le match. À un moment donné, quand on voit le but de Magri, c'était plus le même dispositif qui était là. C'est une équipe qui voulait également déjà marquer. Après avoir encaissé le premier but, je pense ils ont eu une option dominante. On est resté focalisé sur leur option de départ, alors qu'après avoir encaissé le premier but, il y a des situations qui se sont décantées où l'approche pouvait être différente à ce moment-là. D'ailleurs, on s'est créé des situations qu'on n'a pas finalisées. Voilà, donc moi je pense qu'ils ne sont pas restés là. Je crois que, comme vous dites, par rapport au coup de pied arrêté, c'est une situation complexe. Parce que, généralement, on va se rendre compte qu'en sélection nationale, il y a ce changement de joueurs. Certains viennent, d'autres repartent, et tout ça. Il n'y a pas trop cette stabilité. Ça, c'est clair. De 2, il n'y a pas suffisamment de temps. Je l'ai dit. Il n'y a pas suffisamment de temps. On a 4-3 jours pour mettre en place quelque chose et aller tirer. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, à mon avis, c'est que ce sont des professionnels... Est-ce que ça peut expliquer le fait que tout le monde se soit essayé à l'exercice? Tout à fait, ça explique. Je suis donc en train de dire que ce qu'il y a lieu de faire, c'est que ce sont des professionnels qui sont en club et que le staff technique a certainement, soit les vidéos, au moins un suivi sur ces joueurs. Qu'on ait au moins les qualités de tel par rapport à tel. Parce que ça te couper, hein. Par exemple, pour les corners, vous avez vu qu'ils les exécutent.
Vous avez vu qui? Tout le monde a vu, c'est Mbeumo qui fait les corners. Voilà. Par exemple. Par rapport à tel coup de pied arrêté, les coups de pied arrêtés d'axe. On sait par exemple que tel peut tirer et tel autre peut tirer. Les coups de pied arrêtés sur les côtés, tel peut tirer et tel autre peut tirer. Quand on a eu cette avancée-là, maintenant on peut créer les combinaisons sur la base de ces différents éléments. Parce qu'en réalité, en sélection nationale, il n'y a pas le temps de mettre toute cette organisation en marche. C'est ce que je voulais dire. Les coups de pied arrêtés, ils ne sont pas qu'offensifs. Il y a également qu'on travaille les coups de pied défensifs, c'est-à-dire que quand il y aura corner contre nous, on sera disposé comment? Quand il y aura aussi le coup franc que nous aurons contre l'adversaire contre nous, les coups de pied arrêtés... En réalité, ce sont les coups de pied offensifs qui ont créé problème aujourd'hui. Mais je dis, les coups de pied arrêtés sont offensifs et défensifs. Oui, mais tout ça se travaille. C'est les offensifs. Mais aujourd'hui, on va juste retenir qu'il y a eu de bons points, il y a eu de mauvais points, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Le Cameroun va jouer encore. Mardi, c'est un autre match, ce sera contre la Libye. Ah ben, il y a eu efficacité. On a mis 3 buts, malgré le fait que peut-être la copie n'était pas très reluisante sur la qualité. Qu'est-ce qu'il faut améliorer d'après vous? Ah ben oui, il y a d'abord le mouvement. Il faut beaucoup bouger sur le fond de l'attaque parce qu'on a remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement. Et quand il n'y a pas beaucoup de mouvement, éventuellement, les espaces restent resserrés. Donc on ne peut même pas créer des intervalles pour pouvoir créer des interpénétrations. Donc il y a d'abord ce mouvement, ce problème de mouvement et d'animation sur le plan offensif. Et en plus de ça aussi, il faut coordonner les paires qui évoluent dans les couloirs lorsque vous voulez tirer le jeu dans le sens de la largeur. Et il y avait des paires qui étaient en place, mais qui n'ont pas pu opérationnaliser de façon optimale. Vous avez bien vu des paires qui opérationnalisaient. À gauche, vous avez Yongwa et Toko, et à droite, il y avait Chambade et comment on l'appelle Jean-Charles. Comment on l'appelle Mbeumo. Voilà les deux paires qui opérationnent dans le couloir. Mais il y a des réglages qui ne sont pas encore affinés. Et vous voyez, c'est là qu'on dit que c'est toujours bien qu'ils jouent ensemble. Parce qu'au fur et à mesure que vous modifiez aussi l'équipe, vous recréez donc des nouvelles adaptations qu'il faut encore prendre du temps pour huiler. Et quand vous allez encore modifier lors de la Libye, vous modifiez, vous recréez encore d'autres instabilités au niveau donc, des adaptations qu'il faut réaménager. Donc, vous pouvez être dans la construction d'un projet permanemment lorsque vous modifiez la situation de les jours. Des choses à améliorer, Casimir? On n'aura pas en face de nous l'île Maurice. On va trouver une équipe qui nous proposera encore autre chose. Forcément, on devrait se réadapter. On devait se recréer. Il n'y a pas des options figées. On va rencontrer la Libye, c'est un autre fonctionnement, ça sera un autre dispositif. Tout ce qu'on peut ajouter à ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'il va falloir qu'on soit un peu plus précis dans certaines situations, tout simplement. L'équipe que j'ai aujourd'hui ne me déçoit pas. Mais quand vous prenez par exemple le petit Darlene, il a un geste de trop, là où il aurait pu s'abstenir de le faire, par exemple. Et cette équipe du Cameroun aujourd'hui, quand vous regardez les attaquants, on ne les retrouve pas véritablement. Ils ne sont pas... J'ai regardé pendant 23 minutes le jeune Mumbanya qui n'a pas pu avoir un ballon. C'est comme si il n'y a pas eu une organisation telle qu'on va régulièrement le rechercher. Il va falloir aussi, après avoir latéralisé comme on sait déjà le faire, pouvoir alterner à trouver des profondeurs, des passes qui cassent la ligne pour que nos attaquants régulièrement, et Pacito le disait, il va falloir aussi qu'ils décrochent, qu'ils varient. Et j'ai vu Mbeumo quand il allait marquer ce but, c'est parce qu'il s'est, lorsqu'on a excentré l'attaque, il est rentré en attaquant de soutien, il se retrouve avec ce ballon, il marque. Donc je pense qu'il faut garder cet effectif qui a joué aujourd'hui pour le reconduire avec légèrement des modifications et beaucoup d'applications sur les coups de pied arrêtés offensifs. Je vais également prendre l'avis de Anissé Koum et de Giovanni. Moi, je pense que, comme il a dit, on ira jouer contre une nouvelle équipe, mais pour s'adapter, ou alors lorsqu'on parle d'intelligence de situation, ça veut dire qu'on avait déjà fait un plan au préalable et que lorsque nous sommes arrivés sur l'aire de jeu, l'adversaire nous a proposé autre chose, alors on a besoin de s'adapter, d'où l'intelligence de situation. Donc ce que moi je propose, c'est que on soit d'abord cohérent dans notre façon à nous de jouer, que nous soyons juste dans les gestes, dans l'animation offensive, et après on verra ce que la Libye va nous proposer, et je pense qu'avec des buts on gagne un match. Je termine avec Anissé Koum. En fait, chapeau déjà pour son analyse, parce que après c'est hyper pertinent. C'est vrai qu'on va trouver un adversaire différent. Les tandems, il faut les garder en place. Il ne faut pas trop chambouler l'équipe, c'est très important.
pour avoir la grande cohésion, tout le monde l'a dit tout à l'heure. Maintenant, savoir comment est-ce que l'adversaire également va jouer. Vous savez, la tactique, c'est quoi? C'est la réponse qu'on donne aux problèmes ou une situation qui sont posées. Donc, comment est-ce que l'adversaire joue? Comment les contrer? Et je crois que tout le staff qui est autour de l'équipe nationale va le résoudre. Il y a les coups de pied arrêtés, ils vont certainement les résoudre. Maintenant, essayer de trouver la stabilité au niveau de l'effectif. C'est l'une des choses les plus importantes. La stabilité au niveau de l'effectif. Quand il y a une stabilité dans l'effectif, les joueurs se retrouvent facilement. La cohésion devient plus... Quel que soit le dispositif dans lequel on est, dès qu'il y a une stabilité, les joueurs se retrouvent. Casimir parlait de 5 défenseurs là tout à l'heure. Moi, généralement, je parle pas... Je dis on a position offensive quand on a le ballon, en position défensive quand on n'en a pas. Exactement. Maintenant, quel est le rôle qui a été donné à tout un chacun dans le plan de jeu qui a été mis en place? Quand de prime abord, on se rend compte que les dirigeants excentrés, gauche et droit, étaient là pour apporter un soutien offensif et à la fois défensif. Donc, on ne va pas dire qu'ils étaient forcément des défenseurs. Non, au départ, c'est d'abord des défenseurs. Peut-être défenseurs. Peut-être défenseur des postes de prédilection. Voilà. Laissez-moi terminer. Peut-être défenseur de par leur poste de prédilection. Vous avez Blagnac aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. Mais dans l'organisation de jeu et le système qui a été mis en place, leur rôle était plutôt de se projeter vers l'avant pour pouvoir apporter un soutien offensif. Parce qu'en face, l'adversaire nous a permis. En réalité, il n'y a pas de mauvais système de jeu. Il n'y a pas de bon système de jeu. Il est important de trouver l'équilibre juste pour pouvoir trouver les failles. Les solutions aux problèmes proposés. Maintenant, et pour que cela puisse fonctionner, il faut qu'il y ait une certaine stabilité dans l'effectif. C'est la grande stabilité de l'effectif qui a toujours donné des meilleurs résultats. Quand on regarde les générations dorées que le Cameroun a eues, c'est dû à la plupart du temps à la stabilité des effectifs. Mais ce qu'on retient quand même, c'est que dans les deux surfaces, le Cameroun a été efficace. Parce que dans la stabilité, vous allez voir que les enchaînements se régulent et même le leadership s'installe. Et c'est même qui doivent exécuter. De toutes les façons, mardi, c'est pas loin. Le Cameroun a rendez-vous avec la Libye dans le cadre de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce sera la deuxième journée. Aujourd'hui, on ressort avec cette belle victoire des Lions, 3-0. Les Lions qui se positionnent en tête du classement dans la poule, en attendant de jouer mardi contre la Libye. On va dire merci à vous d'être venus nous donner quelques éléments, quelques éclairages à la suite de cette confrontation. Giovanni Asséné, on espère vous avoir toujours avec nous pour parler football. Vous êtes une grande boussole, on peut se référer à vous. Merci d'avoir été là, merci à vous tous. Madame, monsieur, vous également qui nous suivez depuis le quartier, on va également dire merci en vous donnant rendez-vous pour une autre édition de Post-Game. Restez surtout en compagnie des programmes de CRTV Sport and Entertainment. Bye bye.